Puis peut-être juste des fois, ça peut avoir l'air banal, mais c'est un truc à ne pas sous-estimer, un peu comme on disait au début là, du podcast, de se poser la question, tu sais, quand on vit quelque chose de difficile, OK, qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami si elle, ou ma meilleure amie si elle vivait exactement ce que je vis? Comment je pourrais être là pour elle? Puis, une autre chose, des fois, qui peut aider, c'est s'imaginer enfant. Parce que c'est beaucoup plus difficile de se critiquer quand on s'imagine enfant qu'en tant qu'adulte. Donc, par exemple, si j'observe que je suis super critique parce que, je sais pas, moi, j'ai échoué un examen, puis là, je me disais, j'ai tellement pas bien étudié, je suis pas intelligente. Puis de se poser la question, OK, bien, est-ce que je dirais ça à la petite Lisa Marie? Est-ce que je dirais ça au petit Olivier? Puis souvent, il y a des clients qui m'ont déjà dit qu'ils sortaient des photos d'eux. Ah, intéressant. Oui, ça m'est arrivé plus qu'une fois d'entendre ça, qu'ils sortaient une petite photo d'eux à 6 ans, en maternelle, avec, tu sais, la petite photo d'école. Puis quand ils se mettaient à être vraiment critiques, bien, ces gens-là me disaient, ben je sors la photo de moi-même, puis on dirait il y a quelque chose qui s'adoucit à l'intérieur de moi, puis je me dis, ben non, mais j'ai pas envie de parler comme ça à la petite moi ou le petit moi. Donc ça peut être deux trucs là, qui peuvent être aidants sur le court terme, mais aussi sur le long terme.